presque de l'info. C'est la revue de presse de Nicolas Contelot. Et elles sont encore dans le studio. Sonia Mabrouk et son invitée, la ministre des Transports. Mon invitée, Elisabeth Borne, vous êtes ministre des Transports. Est-ce que vous pensez qu'étant donné les grèves à répétition, il faut rembourser les usagers de la RATP et de la SNCF, Elisabeth Borne? Écoutez, ce n'est pas de mon ressort, c'est du ressort de la présidente de la région Île-de-France et de ces deux entreprises. Oui, mais Elisabeth Borne, tout de même, ce sont des entreprises sous tutelle de l'État. Oui, non, mais écoutez, c'est entre Valérie Pécresse et la présidente de la région Île-de-France et ces deux entreprises. Oui, mais enfin, alors, si je ne peux pas vous coincer en tant que ministre, je vais vous coincer en tant qu'usagère. Vous êtes une citoyenne, vous êtes une passagère. Est-ce que vous, à titre personnel, vous souhaitez un remboursement ? Non, mais si tu crois que je me balade en passe Navigo, tu te trompes, ma belle. Hein ? Moi, j'ai une voiture de fonction, je te signale. Merci, Elisabeth Borne. En tout cas, ça circule de façon fluide sur Europe 1 pour tous les auditeurs, sur les antennes. Merci, Sonia, merci. Allez, on poursuit avec le principal titre de l'actualité. Et vous, Mathieu Béliard? Oui, je rigole, ma chère Julie, parce que tout le temps, on arrive au bout, c'est bientôt l'acquis. Bonjour, chers auditeurs, on est ravis sur Europe 1 de vous retrouver, mais enfin, on sera ravis de retrouver les vacances aussi. L'actualité principale de ce matin, ce sont les 16 départements placés en vigilance orange. Même moi, je suis en vigilance écharpe noire, c'est vous dire. Vous le savez, j'ai 4 niveaux de vigilance, j'ai 4 niveaux d'écharpe. Là, c'est mon écharpe pour les situations graves. 16 départements, donc placés en vigilance orange pour vent violent. Et puis, la CGT est également placée en vigilance orange à cause de vent violent que lui met le gouvernement. Oui, beaucoup de vent mis par le gouvernement. Ah, tiens. C'est l'hiver. Je vous entendais parler. Oula, il me fait peur là, quand il respire, Mathieu Béliard. Ça fait du vent, on dirait une éolienne. Le matin, ouais. Vous entendez, je crois que Cantelou écoute pas. Bon, je vous entendais parler. Oh, le grand naïf. Je vous entendais parler météo, Mathieu. Ça va, Mathieu, parce que vous respirez, vous me faites peur là. Tout va bien, vous avez... Non, ça me fait drôle que vous avez l'air vivant. Moi, c'est un truc dont j'ai pas l'habitude. C'est très bizarre. Oui, merci Laurent. Rendormez-vous. À vous, Julie. Merci, Mathieu. Stéphane Bern est furieux. L'autopatrimoine sera taxé. Une décision que vous avez trouvée d'une bêtise déconcertante, Stéphane. Oh non, je ne sais plus quoi dire. Oh, je suis plus que colère, je suis chafouin colère. Oh oui, oh non, mais on me taxe mon loto. Vous imaginez autant de sous en moins pour le patrimoine. C'est une ineptie, allons. Non, mais ça sert à rien que je me fasse suer la mise en pli à trouver des solutions. Oui, parce que je suis très sensible sur mes cheveux. Un coup bouclette, un coup cheveux courts, un coup je ne sais plus où j'en suis. Oui, bon. On va pas faire le réveillon là-dessus. Du coup, on va rien pouvoir réparer avec aussi peu de sous. Donc je le dis, les intellos du gouvernement, les intellos, valoriser le patrimoine, c'est réparer ce qui s'écroule, c'est pas créer de nouvelles ruines à visiter, bande d'abrutis, allons. Dites donc, vous êtes remonté ce matin. Oui. Hein. Je suis colère. De toute façon, le seul élément de patrimoine que le gouvernement entretient en ce moment, c'est la grève. Ça, ils mettent de l'énergie à la faire durer, la grève. Mais si, Julie, la grève, ça fait partie de notre patrimoine français. Nos cheminots, vous savez, c'est comme nos fromages. D'accord, ils puent un peu, mais ils ont fait notre réputation tout autour du globe. Oui, bon. Enfin. Je suis un peu de droite. Je me fouette, je me flagelle. Calmez-vous, Stéphane. À cause de la grève, la SNCF supprime son service d'accompagnement pour les enfants. On en a parlé ce matin. Ce sont donc 6 000 enfants qui seront privés de Noël en famille. Bonjour Emmanuel Macron. Oui, bonjour à toutes et à tous. Alors Édouard Philippe et vous, ministre, sortent les violons. Ils demandent aux syndicats de sauver Noël. C'est un petit peu facile de les culpabiliser, eux. Oui, écoutez, en tout cas, 6 000 enfants en moins peut-être dans les trains, c'est une bonne chose pour les usagers. Ça va moins brailler. Mais bon, bref. Franchement. Non, moi, je suis pour parler, vous savez, un langage de vérité. Laissez-moi m'adresser aux enfants. Allez-y. Bonjour les enfants. Vous connaissez tous le Père Noël, Il est gentil et il est de droite car il est vieux, mais il ne compte néanmoins pas ses heures. Eh bien, il y a un vilain monsieur à moustache. Il s'appelle Philippe Martinet. Oui, c'est Martinez, mais je triche un peu parce que Martinet, ça fait plus peur aux enfants. Et il est de gauche. Il veut vous gâcher votre Noël, les enfants.
Voilà, à toi de voir, enfant, de quel côté tu veux être. Tiens, justement, j'ai un enfant à côté de moi. Bonjour, comment t'appelles-tu? Je m'appelle Kevin Béliard. Mon papa travaille sur Europe 1. Oh, mais bonjour, Kevin Béliard. Dis donc, tu parles très bien. Dis donc, tu parles très bien. Pourtant, c'est ton papa qui t'a appris à rouler l'air comme ça. Alors, hier, tu nous as expliqué, je crois, que tu étais pour la grève. Mais tu as envie vraiment que le vilain Philippe Martinet gâche ton Noël? Oh non, moi je suis pour une réforme disruptive et courageuse. Papa il m'a dit de vous dire que vraiment, les gens il faut qu'ils écoutent Europe 1, parce que sinon il n'aura plus de travail. Oh, comme c'est mignon. Oh, Monsieur Béliard, vous lui avez bien fait la leçon. Parfait. C'est après les propos de petit communiste qu'il a tenus hier à l'antenne, en tout cas. Et qu'est-ce qui te plaît à Noël, dis-moi? Que tout le monde, il partage tout avec tout le monde, sauf le salaire de mon papa. Il m'a dit. Oh, pardon, attends, dis donc, qu'est-ce que tu as dit là? En principe, il y a une gifle qui arrive, la technique, voilà. Je crois qu'ils sont déjà en vacances. Pardonnez-nous, chers auditeurs d'Europe. Ils ont pris de l'élan. Oui, ils ont pris de l'élan, oui. Oui, mais il y avait du vent, ils ont pris les bras dans l'éolienne. Bon, voilà, ça t'apprendra à critiquer l'entrepreneuriat. Voilà, ma chute est un peu plantée. Pardonnez-nous, chers auditeurs. Ça sent les vacances. Il y a du relâchement à tous les niveaux. Bon, là, il y a une réaction de Mathieu aussi, qui arrive. Oui, pardon. Oui, j'avais oublié qu'il fallait changer de moi, pardon. Si on pouvait arrêter de gifler mes gamins dans cette émission, ça m'arrangerait. Voilà, bravo, c'était la chute. C'est la phrase, l'élément de langage que les ministres ont répété. On est ferme sur les principes et souple sur les modalités. Bruno Le Maire, bonjour. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Oui, bonjour Madame Julie, bonjour Monsieur Béliard, bonjour à votre joyeux bordel ce matin. Bonjour à vos enfants qui ont la chance d'être bien éduqués et bien rééduqués par Emmanuel Macron. Bonjour à vos aimables sous-fifres. Voilà, c'est la phrase, vous l'avez dit, que nous répétons à tue-tête, ferme sur les principes, souple sur les modalités. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais avouez que ça claque, en tout cas. Ça sonne intelligent, ferme sur les principes, souple sur les modalités. Non mais attendez, au-delà de ça, ça veut dire quoi? Ferme sur les principes, ça veut dire qu'on sera ferme sur les principes. Oui, bon. Donc vous ne bougerez pas. Voilà. Par contre, on est souple sur les modalités. J'ai l'impression d'être Monsieur Régis. Ferme sur les principes, souple sur les modalités. Je peux vous le faire, je suis imitateur aussi. Oh non. Ferme sur les principes, souple sur les modalités. Vous voyez, je le fais bien aussi. Belle imitation. Quand on a du souci à se faire. Ah bah oui, le pauvre, oh là là, m'en parlez pas. En tout cas, les syndicats viennent, vous l'avez compris, souple sur les modalités. Ça veut dire que les syndicats viennent nous voir, on les reçoit, on les écoute, nous faisons oui de la tête, tel le chien derrière la lunette arrière, et à la fin, on les raccompagne poliment sur le perron. On les retourne. Et là, au niveau du coup de pied au cul, on est souple sur les modalités. On les retourne, c'est vrai. Oui, on les retourne, voilà, on leur dit au revoir, on les tourne un petit peu sur le perron, et pan, voilà. Et là, on est souple sur la modalité. Il peut être... on peut donner le coup de pied au cul sur la fesse gauche, sur la fesse droite. Le coup de pied peut être aussi central. On est souple. On n'est pas fermé. Non, là, c'est une baffe. C'est un coup de pied au cul, c'est autre chose. Non, ils ont un seul bruitage sur Europe 1, un seul bruitage à la régie. Il faudrait acheter à Noël un autre bruitage. Ce serait de bonne loi. Le coup de pied, là. On peut le faire aussi extérieur du pied. Demandez à Mbappé ou en pointu ou en latéral. On peut le faire un petit peu lifté. Bon, c'est au choix. Voyez qu'on n'est pas rigide. Ah, ça y est, la régie se lâche. Voyez qu'on n'est pas rigide, on est ouvert. Vous savez, ça fait du bien, un bon dialogue social très varié sur des modalités souples. Sur ce, je vous souhaite un joyeux Noël à tous. Merci beaucoup, Bruno Le Maire. Le parquet a ouvert une enquête préliminaire sur Jean-Paul Delevoye, encore une affaire qui ne va pas redorer le blason du personnel politique. Nicolas Sarkozy, votre réaction? Quelle indignité, David Pyjamas. Vous savez quoi, maman Julie? J'ai mal à ma France. Ah, il y avait longtemps, ouais. Vous savez quoi? J'ai un ulcère à ma démocratie. Vous savez quoi? J'ai une crise de foi à ma République. Vous savez quoi? J'ai des croûtes sur ma Marianne. Vous savez quoi? Quelle indignité. J'en ai plein des comme ça. Vraiment, on vous sent choqué, monsieur Sarkozy. Alors écoutez, ça tombe mal parce que votre ami Alain Carignon, jugé coupable de corruption, abus de biens sociaux et condamné à de la prison, revient en politique. Il souhaite redevenir maire de Grenoble.
Pardon, mais qui que c'est que vous dites? Je vois pas de quoi qu'on cause. Bah. Alain d'Avignon. Je connais aucun Alain qui vient d'Avignon. Alain d'Avignon, Alain Papillon, Alain Non, Carillon. non, allez, Alain Carignon, Oui. le grand ami de votre grand ami Brice Hortefeux. Carignon, jouer sur les mots. Je ne connais pas. Vous savez, C'est les ça. pourris de mes pourris sont pas forcément mes pourris. J'ai pas d'amis. J'ai un peu connu Coluche et l'abbé Pierre, mais sinon je suis ami avec personne. Mon pauvre, ça nous fait de la peine. Merci, monsieur oui. Sarkozy. C'est Noël, mais ça n'est pas une bonne saison pour les commerçants. La faute à la grève. Seule la grande distribution tire son épingle du jeu en vendant de grandes marques de produits manufacturés. Oui, bonjour, c'est Jean-Pierre Raffarin, R-A-F-F-A-R-I-N. Bonjour Mathieu Béliard, BE de L-A-R-T. Oui, les Français achètent des produits de grande surface. Oui, les Français achètent du Made in China. Oui, la Chine sauve Noël, il faut le dire à nos concitoyens. Alors je le dis, vive les ouvriers, pardonnez-moi, vive les ouvriers chinois. Et merci à tous les enfants. Ah bah c'est sûr qu'ils risquent pas de faire grève. Hein. Non, parce que vous savez, le Chinois est fier et travailleur. Oui. Et puis leur système de retraite n'est pas si mal. Regardez-le, comparons un peu avant Alors, de se plaindre. dites-nous. Il faut cotiser en Chine 83 annuités. L'âge pivot en Chine est à 111 ans. Ah, oui. Même 113 ans, il y a un régime particulier à Pékin. 113 ans à Pékin. Mais après, on peut aussi partir à la retraite avec une pension, il faut le savoir, de 15,57 € en moyenne. Oui. Je sais que le président Macron a la plus grande admiration pour ce système chinois. Mais la France n'est pas prête. Je crois qu'elle n'est pas prête. Pas assez évoluée, n'a pas ces 5000 ans de sagesse chinoise à revendiquer. Oh, bah merci monsieur Raffarin, Je vous en merci prie. beaucoup. Le gouvernement a mis en ligne son simulateur de retraite. Nicolas Barré, bonjour. Ouais, bonjour. Alors vous êtes notre spécialiste en économie. Alors ce simulateur, est-ce que vous l'avez testé? Oui, je l'ai. Alors, écoutez, Alors. le simulateur en ligne est bien, mais moi, j'ai testé celui qui est encore en développement au ministère de l'économie. Ah bon. Et Alors. celui-là, ce simulateur, il est génial. Alors expliquez. Alors, vous mettez un casque de réalité virtuelle sur votre tête, vous branchez le simulateur de retraite, Oui. et là, wow, vous avez l'impression que vous aurez une retraite. Vous avez même l'impression d'y être. Là, j'y à la suis, j'y retraite. suis. Ah oui. Ah oui, on est en réalité virtuelle. On a l'impression de manger du tapioca, de jouer au Scrabble, de lire le Figaro, d'uriner dans son pantalon en velours, Oh non, arrêtez, de là. regarder Derrick comme une vraie retraite, quoi. C'est super bien fait. Moi, j'ai vu aucune différence avec ma vie de tous les jours, Ah bon. à part le problème du pantalon. Ah bon, écoutez. Bon, quand même, hein, vous n'avez pas une vie de retraité. Vous faites quoi pour les vacances de Noël d'ailleurs? Racontez-nous. Non, je veux pas dire parce qu'après ça va être bondé là-bas. Non, dites-nous, qu'est-ce que vous faites? Vous allez où? Je pars à Berlin. Ah, Je vais fêter Noël au Bundestag. Parce que devinez quoi, Julie? quoi? J'ai été invité par Angela Merkel Ah, en je m'en doutais. personne. Je m'en doutais. Je vous jure, elle a écouté mes chroniques et ça lui a plu. Il y a un truc qui se passe. Ah. Alors je m'en fous, je tente tout pour le tout. Ouais. Angela, j'ai dit j'arrive, je vais te faire le plus beau de tous tes Noëls. Ah, bah c'est Ouais. sympa ça. Ouais. Hein? Ouais, en Et là- principe, il y a une et là, musique il y a qui de la arrive. Mais là, musique. Décidément, ils ont c'est pas en capable vacances. d'envoyer une gifle. Musique de Angela. Noël, allez. Pour Noël, je t'offrirai un abonnement aux échos. Je suis capable, j'irai chez Ikea t'acheter des tiroirs classeurs pour tes dossiers, Angela. Oh, oui, il y en Un a bleu de très pour tes beaux, papiers sur la politique de rigueur économique. Un gris pour tes rapports sur les sanctions contre la Grèce. Je t'emmènerai voyager dans ma Renault 5 rachetée à Jean-Pierre Gaillard pour visiter une usine de pièces détachées automobiles dans la Rhénanie du Nord. On ira se promener sur la tombe des Moulcols. Je t'offrirai un cœur découpé dans les pages saumon du Figaro. Oh, magnifique. Je te réciterai par cœur le Nasdaq. On dînera avec Gérald Darmanin. On mettra des chaussettes marron au-dessus de la cheminée. On aura des rapports, plein de rapports, des rapports comptables sur une peau de bête, sur ton bureau, Angela. Ah bon. Tout ce que je veux pour Noël, Angela, c'est toi. Oh, mais quelle déclaration. Eh ben là, voilà la musique de Noël.